Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a exprimé l'ambition du gouvernement d'interdire l'importation des produits congelés. Ceci au cours de la rencontre d'explication qu'il a eue avec les producteurs de soja à Doumé, commune de Savalou, dans le département des Collines. Au 32 décembre 2024, vous m'avez dit merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétales, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes, avec notre propre maïs. Ces propos du ministre Gaston Dossoui témoignent de la volonté des autorités étatiques à promouvoir le consommation local. Dans le rang de l'opinion publique, l'engagement pris est applaudi. C'est une bonne décision parce que rien ne nous manque en Afrique, précisément au Bénin, rien ne nous manque. De nos jours aujourd'hui là, à certains âges là, c'est ça, tu as tel problème, et c'est l'hôpital par-ci par-là. Et ça, c'est à cause de ce que nous prenons, ces produits-là, qui nous rend malades sans le savoir. Selon moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi? Souvent, les produits congelés qu'on amène chez nous ici, les gens qui ont produit ça, eux, ils cherchent l'argent. Donc, compte tenu de ça, nos frères qui ont importé ça aussi, eux aussi veulent de l'argent. Donc, si ça nous rend malades ou pas, forcés, eux, ils doivent nous vendre ça. Les produits congelés importés, c'est du poison lent. Ça nous tue à petits coups. Les Blancs ne consomment pas ça. Quand ils veulent du poulet, ils vont au marché. Il y a les gens qui vendent les poulets et en même temps ceux qui apprêtent ça. D'accord? Quand la viande de poulet est prête, ils vont là-bas et ils achètent. Ils remettent ça aux gens, on leur apprête ça. Et ils consomment ça. L'interdiction de l'importation des produits congelés d'ici 2024 ne peut être possible sans la redynamisation de la filière élevage. C'est ce que pensent les citoyens interviewés. Mais reste à savoir si, en supprimant ces produits, on aura réellement les producteurs locaux qui pourront réellement proposer ces produits à la population. Est-ce que, en voulant supprimer les produits importés, l'État a prévu investir massivement dans le secteur afin de permettre aux jeunes qui ont fait des formations de pouvoir faire de l'élevage pour pouvoir couvrir le besoin au niveau des populations? Donc je ne dirais ni oui ni non. Mais toujours est-il que cette décision va agir sur le panier de la ménagère. Il faut pouvoir mettre en place une certaine promotion, une certaine politique qui promeut ceux-là qui vont faire cette production de volaille pour que nous ayons à foison de la viande et de la viande de bonne qualité. Le président de l'association La Voix des consommateurs du Bénin est également heureux d'apprendre cette nouvelle. L'annonce à temps va permettre, selon lui, aux acteurs de la filière avicole de se mettre davantage au travail. C'est un gros soulagement pour nous, à La Voix des consommateurs, dans la mesure où nous ne manquons pas de sensibiliser, d'alerter sur l'alimentation et la nutrition des Béninois qui est mise en cause à travers cette forme de consommation de produits carnés que constituent les volailles, parce que c'est des denrées que nous ne maîtrisons pas. C'est un problème de santé publique pour nous et cette interdiction aurait contribué donc à réduire la question de santé publique. Si au Bénin, nous pouvons commencer par produire nous-mêmes les volailles que nous allons consommer, que ce soit les œufs, que ce soit la viande de volaille, ça veut dire que c'est une opportunité que nous nous donnons de pouvoir contrôler la qualité de la production dans le pays. Nous-mêmes, en tant qu'organisation de consommateurs, nous puissions mieux suivre la production et que des facilités soient offertes aux consommateurs d'avoir donc des produits carnés, notamment dans le secteur de la volaille, de qualité, mais aussi à coût acceptable pour que tous les ménages puissent s'offrir de la protéine à travers ces viandes-là. Il est à noter que les acteurs du secteur avicole bénéficient déjà de l'appui du gouvernement à travers des formations, l'octroi de crédits, l'achat des équipements lourds.